Non. Les mardis et les mercredis soirs, je suis rarement dispo. Parce que je suis fan d'une grande équipe et qu'il y a la Ligue des Champions. Je t'ai déjà dit, pour être sûr d'avoir quelqu'un de toujours disponible en semaine, tu appelles un fan d'Arsenal. Bienvenue dans VAR. Moi, c'est Rifa, ton référé préféré. On va analyser 3 faits d'actualité pour savoir si on les valide, si on met un avertissement ou un rouge. Validé V, avertissement A, rouge R, c'est le VAR. La Ligue des Champions est de retour et elle tient déjà toutes ses promesses. Et dans cette compétition, il y a un homme sur qui on peut compter pour martyriser ses adversaires, Karim Benzema. Lors du match contre Chelsea, il a mis son 2e triplé d'affilée après celui contre le PSG. Wallah, je laissais éteint. Le dernier à avoir réalisé cet exploit-là, c'était Cristiano Ronaldo. Et depuis que Cristiano a quitté le Real, il a élevé son niveau et comble le manque comme jamais on aurait pu l'imaginer. Donc moi, ma question, elle se tourne vers ses détracteurs. Comment on peut justifier de ne pas aimer Benzema en 2022 ? Sur le terrain, il est irréprochable. Il marque des buts décisifs dans les matchs importants. C'est un leader pour son équipe. C'est un joueur fair play. Il n'a jamais eu de carton rouge de sa carrière. En dehors du terrain, c'est un des joueurs les plus charismatiques qui existent. Beaucoup de gens disent qu'il a révolutionné le poste d'attaquant, mais il a surtout révolutionné le branding des joueurs de foot sur les réseaux sociaux. Grosse voiture, voyage en jet, photos avec des rappeurs. Ils essayent tous de vivre comme Karim Benzema. Donc je comprends pas ce qu'on peut lui reprocher. Le mec fait tout correctement. Il est tellement fort dans tout que j'en arrive à lui pardonner son feat avec Rof. Et ce genre de performances de Benzema font ressurgir une grosse question. Karim Benzema n'est-il pas devenu le plus grand attaquant français au-dessus de Thierry Henry? C'est une question. C'est une question. Elle est sensible, mais elle mérite d'être posée. Si t'étais enfant dans les années 2000, t'as grandi avec Thierry Henry. Mais il faut avouer que les deux joueurs ont leurs arguments. Thierry Henry est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, mais Karim Benzema est le meilleur buteur français tout court. Thierry Henry a un meilleur palmarès en sélection, mais Karim Benzema a un meilleur palmarès en club. Henry a gagné la Coupe du Monde, mais Benzema a géré Rihanna. Ah bah oui, ça compte. Pour la VAR, ça compte. Après, loin de moi l'idée de comparer une femme à un trophée, mais Coupe du Monde et Rihanna... La Coupe du Monde, c'est bien, ouais, mais t'as 23 mecs qui la gagnent tous les 4 ans. Rihanna, je pense même pas qu'il y ait 23 personnes qui soient autorisées à lui adresser la parole. Donc l'exploit individuel, je sais où il se situe. Donc bref, les détracteurs de Benzema, on a du mal à vous comprendre. Et si vous n'aimez pas Benzema, on vous soupçonne de ne pas aimer le foot tout court. Et ça, pour la VAR, ça mérite un avertissement. Quand on me dit le mot France, ça m'évoque 3 trucs. La Tour Eiffel, des élections présidentielles plutôt foireuses et le nom Zidane. Alors que Zinedine était plutôt connu pour son apport en attaque, un autre Zidane nous a montré que la famille savait aussi défendre. Allez, oh! C'est bon, la caméra, La semaine passée, Éric Zemmour était en campagne à Marseille pour s'enfoncer encore un peu plus dans sa campagne désastreuse. Et après son meeting, il a décidé d'aller taper un petit foot avec son équipe communication au Zidane 5 Club, un complexe créé par Zizou et géré par son frère Nourdine. Et pendant que Gargamel gambadait dans son petit short Kipsta taille XS, Nourdine et son staff sont venus pour les chasser du terrain. Il pensait quoi le Zemmour? Il croyait qu'il allait pouvoir venir faire sa propagande sur le terrain de mecs qui font partie de la communauté qui l'insulte le plus? Quand on regarde les quelques secondes où on le voit balle au pied, on sent bien qu'il va pas taper un foot tous les week-ends. Je me suis cassé la tête à essayer de trouver une blague pour me moquer de son niveau, mais je crois que les vidéos elles parlent d'elles-mêmes. Se rapprocher du football pour leur image, c'est une vieille stratégie des politiciens. On peut penser à Berlusconi avec le Milan, le dictateur Franco qui se disait fan du Real, ou encore Macron qui avait l'air plus inquiété par les problèmes de l'OM que par les problèmes de son propre gouvernement. Oh merde, 2e fois, putain. Quoi donc? À Monaco qui a battu l'OM. Attends, mais on s'en fout. En regardant leurs caractéristiques, il y a des politiciens que je peux pas m'empêcher d'imaginer en joueur de foot. Par exemple, Mélenchon, ça aurait été un défenseur gauche, bien solide, bien rugueux, mais parfois trop agressif. Macron, ça aurait été un milieu électron libre. Il a commencé sur la gauche, il est parti gratter des ballons à droite, bref, il est prêt à tout pour gagner. Jean Lassalle, lui, il est déjà à la buvette en train de préparer les bières pour la 3e mi-temps. Et enfin, on a Zemmour, lui, il est sur le banc. Il essaye de convaincre tout le monde qu'il mérite d'être sur le terrain, mais il ne montera pas au jeu. Parce que personne ne croit à son grand remplacement. Après lui avoir déjà tant apporté, la famille Zidane prouve encore qu'elle œuvre pour la grandeur de la France. Et même en Belgique, ça, on valide. Le Bayern a gagné 4-1 il y a un peu plus d'une semaine contre Fribourg, mais il pourrait finalement perdre le match à cause d'une erreur technique. Après un changement mal effectué, l'espace d'une quinzaine de secondes, ils se sont retrouvés à 12 au lieu de 11 sur le terrain, ce qui est bien entendu illégal. Je vous vois déjà venir avec vos petits commentaires. Ouais, le Real de Zidane jouait déjà à 12 parce qu'ils avaient tout le temps l'arbitre avec eux. No comment. Dans ce genre de cas, l'équipe adverse peut porter réclamation et finalement gagner le match sur décision du tribunal. Vous vous doutez bien que Fribourg a sauté sur l'occasion. De toute façon, le Bayern en Allemagne, c'est difficile de les battre autrement.
comment. Déjà, en temps normal, t'as l'impression qu'ils sont 15 sur le terrain. Ça fait 8 saisons de suite qu'ils gagnent le championnat parce que se faire tabasser par une équipe qui est plus forte que soi, je peux comprendre. Mais t'as l'impression que chaque année, tous ces clubs leur vendent leurs meilleurs joueurs. Dortmund, qui est un des seuls clubs à parfois réussir à les titiller, c'est devenu leur centre de formation. Dès qu'ils ont une pépite qui peuvent les aider à rivaliser avec le Bayern, ils la vendent au Bayern. On peut se dire que c'est un truc de haineux, mais si t'es supporter d'un petit club, parfois ça te fait du bien de voir un grand club être sanctionné. On peut parfois avoir un sentiment d'injustice quand on voit certaines des règles qu'ils arrivent à contourner grâce à leur puissance financière. Vous vous rappelez de la règle du fair play financier qui avait été décrétée pour que les clubs évitent de dépenser sans compter? Devinez qui elle a le plus impacté? Les petits clubs. Un club comme Manchester City qui avait été inquiété pour non-respect de ces règles s'en est miraculeusement sorti. Et par miraculeusement, comprenez qu'ils ont pull-up au tribunal du sport avec un gang d'avocats tous plus chauds que Harvey Specter. Le Bayern, vous tuez le suspense de votre championnat chaque année en martyrisant toutes les autres équipes et maintenant vous voulez inventer des règles, ça ne passera pas avec nous. Pour la VAR, c'est la rouge. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dis-moi ce que tu as pensé de mes sanctions en commentaire, s'il y a d'autres sujets que j'aurais pu aborder. Et on va jouer au jeu des pronostics. Dis-moi le nombre d'occasions de but que tu penses que Lukaku va rater demain. À la semaine prochaine.